Salut les amis, comment allez-vous? Parce que moi ça va pas mal. Aujourd'hui on fait dans l'American Muscle. Une Mustang. Donc oui, une Mustang de 2005 je crois. J'aime bien. Vous savez moi, qui critiquais un peu les voitures trop sages, là je suis gâté, là c'est vraiment l'extravagance américaine. Et typique des américaines, la Ferrari partout hein, là-dessus. Le plastique, on le cherche. Bon, on va regarder ce qu'il y a sous le capot. Bon, on va lever le capot. Eh oui, malheureusement, c'est pas un V8, c'est un V6. Mais il fait quand même un petit bruit plus que sympathique. Je vais vous le démarrer. Écoutez-moi ça. Ça ronronne quand même bien. Hein. Donc oui, un V6. Mais bon, nous en Europe, quand c'est un V6, c'est 2,5 litres, 3 litres, maximum 3 litres 5. Eux, c'est V6 4 litres. Déjà rien qu'un V6, la cylindrée, elle est énervée. Bon, il paraît bien poussiéreux, mais si on regarde de plus près, eh ben, il n'y a aucune fuite d'huile. Le moteur est super sain. Pas une fuite d'huile nulle part. Même en dessous, c'est sec. Voilà, juste l'orniflard qui est légèrement graisseux, mais vraiment rien du tout quoi. Bon, avant de toucher à une américaine, faut pas oublier quelque chose. Il faut vérifier que vous ayez ça. Là, j'ai repris une mallette neuve parce que l'ancienne a été pourrie. Et oui, une mallette d'outils, mais en inch, en pouces. Vous voyez? Les tailles 3 quarts, 11 16e, 5 8e, 1 16e, même les clés à laine, clés à bougie, clés plates. Tout est différent. Donc si vous n'avez pas ça, touchez pas. Pour la petite anecdote, la première américaine que j'ai fait, je me suis retrouvé le bec dans l'eau, je devais changer une pompe à eau. Et ben j'étais là, c'est pas du 13, c'est pas du 14, je comprenais pas. Et c'est à la fin, on m'a passé des outils américains qu'il y avait dans le coffre de la voiture pour que je puisse la faire. C'était une pompe à eau. Alors pour les connaisseurs, la petite anecdote, vous allez dire, quand même c'était quand même un... C'était le Graal, je trouve un petit peu comme voiture. Une GT 500 KR, King of Road. Je vous mets une petite photo. Alors dessus, ce qu'on a à faire, je vous l'avais dit la dernière fois un petit peu. Donc vidange, filtre à huile, nettoyage du filtre à air parce que c'est un BMC dans la boîte à air si je ne dis pas de bêtises, filtre à essence, les 6 bougies, le faisceau de bougies, déposer les panneaux de porte, recoller les panneaux de porte, parce que regardez, le petit logo Mustang. Ça normalement c'est recouvert de cuir, donc il va falloir que je remette les pads. Ça s'est enlevé, donc il va falloir que j'essaye de recoller, démonter le panneau de porte, il va falloir que j'essaye de faire quelque chose là-dessus. Problème de serrure de porte aussi. Faut que je regarde ça. Les câbles de frein à main, ils sont complètement grippés. Ils ont été commandés. Ils viennent des États-Unis directement. Il n'y en avait pas en France. Raoul. Changer les gicleurs de lave-glace. Sans m'en ramener une paire. Plaquette arrière, purge des freins. Complète. Hein. On va faire ça correctement. Nettoyage des injecteurs en même temps. Parce que, vu qu'on refait le faisceau des injecteurs, en fait, je vais enlever tout le faisceau là. Et le refaire proprement. Ce que c'est. Regardez. Il y a un boîtier éthanol. Ce qui fait qu'elle consomme pas beaucoup. On tourne dans les... un peu, tu vois, il est ni fait ni à faire le montage. C'est dégueulasse. Donc je vais refaire ça vraiment propre. En mode montage d'usine. Parce que là, franchement, ça consomme pas beaucoup. Et à l'éthanol, bah, c'est vraiment rentable de rouler. Les rotules avant, complète. Gauche et droite à changer. Vidange du pont arrière. Et le silencieux. Vous voyez, je vous disais dans l'ancienne vidéo. Je trouve qu'ils ressortent un peu trop. Et finalement, le propriétaire me dit non, peut-être pas les toucher. Je sais pas. On verra ça tout à la fin.
Bon, on va commencer, on va la mettre sur calme. Bon, j'ai mis le moteur en vidange. Hein. Comme d'hab, avant toute chose, j'aime bien mettre le moteur en vidange. Et ma petite astuce que je vous ai dit pour ne pas démarrer sans avoir mis d'huile, vous posez le bidon d'huile sur le siège conducteur. Comme ça, si vous voulez démarrer, vous voyez le bidon d'huile, vous vous dites ah non, faut pas démarrer. Donc comme ça, on a le temps de faire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a à faire sur la voiture pendant que ça coule bien tranquillement lui là. Voilà, j'ai enlevé le filtre. Donc vous voyez, c'est un beau BMC. Je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais il est bien sale, hein. Il est noir. Donc on va le nettoyer avec les produits adaptés pour nettoyer les filtres sport. Et puis après on va s'attaquer aux rotules avant et puis au frein arrière après. Occupons-nous de la rotule avant gauche pour commencer. Alors, comme je vous disais, c'est que la clé en taille US. Donc d'un coup on se retrouve un peu perdu. Ah là, je comprends pas. Allez, je prends la taille au-dessus. Et ça nage. C'est quoi ce délire? Ah, les américaines, c'est un délire. Je vais prendre d'autres clés. Des clés européennes. On va voir ce que ça dit. Alors ça, c'est bizarre. Le bras, la rotule axiale, c'est du 13. Donc ça, c'est quoi? C'est compliqué, les américaines. Et c'est pas... C'est quoi? Alors, les trains roulants, ils ont mis de l'européen. La sorte du 19, ça va même pas. Donc et là, c'est du combien? Du 3/4, c'est pas bon. Du 11/16e. Non, donc ça veut dire que, en fait, la rotule, elle est en taille européenne alors. Ouais, 13, 18, 21 je pense. Bon bah je vais prendre ce qu'il faut en taille européenne. Donc voilà les amis, j'ai repris des outils des bonnes tailles. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Alors, 13. Donc il a la rotule axiale. C'est 21. Oh la vache! C'est débloqué. Alors je comprends pas. Pourquoi c'est de la taille métrique ici? Peut-être que ça a déjà été fait et que c'est passé sur de la pièce européenne. Je sais pas. Ou alors les Américains, ils sont obligés d'avoir les deux. Les tailles en inch pour eux et la taille européenne en même temps, ils sont obligés d'avoir les deux. Compliqué, je veux dire. J'adore leur voiture, ils ont un style de ouf, mais quand même bien complexe leur système. Une fois que vous avez débloqué la rotule, vous voyez, elle est là. Vous voyez vraiment qu'elle faisait la tête. Hein. Elle était vraiment dans un état pitoyable. On va compter les tours pour la desserrer. 20 tours exactement. Ça ne sera pas un réglage parfait, hein, évidemment. Mais au moins, on va remettre la nouvelle rotule avec le même nombre de tours, 20. Ça va, il y aura un para à faire, il y aura un parallélisme à effectuer, mais ça sera à peu près. Le véhicule pourra se déplacer jusqu'au contrôle de parallélisme. Voilà. En même temps que vous y êtes, de toute façon j'avais déjà vérifié. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de jeu dans la rotule axiale. Là c'est bon. Bon, on va chercher la nouvelle rotule. Là, nouvelle rotule. Alors moi ce que je fais, pour vérifier un petit peu, je contrôle à vue d'œil la longueur des rotules. Et là je vois que c'est... ouais, elles sont assez pareilles. Donc les 20 tours, ça sera bon. Donc maintenant, vous faites pareil. On va compter le nombre de tours. Voilà, les 20 tours serrés. Hop, pour placer la rotule. Alors, moi il me donne deux boulons. Un boulon neuf, ou alors je reprends l'ancien, qui est pareil, qui a un petit peu de nylon au bout pour anti-desserrage, mais qui a un bel épaulement. Donc je préfère remettre l'ancien, qui a un bel épaulement, que celui-là.
En général, les trucs adaptables, ils donnent toujours des boulons, mais pas du super haut de gamme, je trouve. Donc je préfère adapter l'original. Voilà, la rotule est serrée. On reprend sa 13, la 21, et on resserre gentiment. Vous voyez, hop. Pas la peine de bloquer comme un fou. Hop, un petit coup. Elle va aller au parallélisme. Donc le gars qui va le régler le para, qu'il ne soit pas comme un fou. Essayez de desserrer le boulon que vous avez serré comme un fou. Voilà, on a changé la rotule de direction. Bien, petite anecdote. Beaucoup sur les américaines, j'ai remarqué, même aux américaines européennes, hein, comme du genre des petits cruisers, des trucs comme ça. Des fois, sur les rotules de direction, vous avez un graisseur en dessous. C'est fait pour graisser la rotule. Et il faut le faire quand même assez régulièrement, on va dire toutes les 2 révisions. Là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est déjà graissé dedans et on ne touche pas, c'est vraiment par-dessus de poussière. Mais bon, à vérifier. Sur des véhicules un peu atypiques, vérifiez. Donc là, c'est fini pour ce côté-là. On va attaquer le côté. On fait l'autre côté et on se reprend. Bon les amis, on va s'attaquer au frein arrière. J'ai enlevé les câbles de frein à main. Je vais vous montrer comment on fait ça pour les remontants. Parce que c'était complètement grippé. Bon, en premier lieu, moi c'est ma technique. Hein. Je ne garantis pas que c'est la meilleure ou cocasse, hein, de toute façon. Hein. Je ne pas que je suis meilleur. Ce que je fais, en général, je repousse toujours un petit peu le piston. J'essaie de passer un tournevis pour repousser un tout petit peu. Voilà. Et après, on débloque les vis. Oh la vache! Oh! C'est serré comme impressionnant. Oh! Et bah, on serrait ça, ils pensaient que c'était une culasse, c'est pas possible. On pousse ça. L'étrier, voilà, c'est un étrier, vous voyez, avec les dents, donc ça veut dire qu'il va falloir le tourner pour le repousser. Les plaquettes, si on regarde bien, il y en a une qui est un peu plus usée que l'autre. Donc il va falloir vérifier les coulisseaux. Là, je les sens, ils accrochent un peu. Donc moi, ce que je fais, là, on va d'abord faire ce qu'il y a à faire, hein, repousser. Je vais les sortir, vous voyez, il y a de la rouille. Donc je vais les poncer et les remonter à la graisse, vous voyez. Chaque fois que vous faites les plaquettes, les coulisseaux, vous les nettoyez et vous les graissez. Vraiment, ça va vous... c'est ce qu'il y a de mieux pour le freinage. Bon, donc la technique, je vous l'ai déjà montré, je ne sais plus sur quelle voiture. Moi, ce que je fais, je vais tapoter avec un marteau, bam, 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 ici, pour décoller, pour le décoller. Et puis après, j'ai toujours mon outil qui est cassé, il faudrait que j'en rachète un, hein, parce que pour pouce-piston, bah, j'ai une technique, voilà, un manche, et je tourne. Et voilà. Bon, je vais repousser ça, je vais prendre mon matos, et je vais faire ça. Donc comme je vous dis, marteau, on tape. Moi, je mets le manche, un marteau, comme ça, et je serre. Donc voilà les amis. Donc, piston repoussé. On va graisser un petit peu de graisse. Vous allez nettoyer, hop, sur les coulisseaux. On met les soufflets. Voilà, le coulisseau maintenant, il se déplace correctement. Voilà, on graisse le deuxième. Voilà, rien à voir. Là, maintenant, ça se déplace correctement. L'étrier, il est flottant correct. Bon, on place les plaquettes là. On nous a ramené, hop, une, deux, et là, je vois que, vous voyez, la plaquette, le petit point en bas, ça veut dire que l'étrier,
les deux picots là, vous voyez les deux picots, je sais pas si on voit bien sur la caméra. Les deux picots sur le piston, il faut qu'ils soient vers le haut et le bas. Parce que, en fait, la plaquette a un creux. Ah, ça va me prendre la tête à le faire ça, je sais pas pourquoi. Ah, maintenant que je suis au bout de piston, il dit c'est bon, je suis à fond maintenant. Hop, moi ce que je fais, je prends sur une vis, vous voyez. Donc voilà, piston bien repoussé, ça rentre pile poil, les ressorts bien déplacés, vous voyez, les plaquettes, vous voyez les plaquettes sont comme ça, il faut que ça pousse, ça pose comme ça bien dessus, comme ça, clac, pour que ça maintienne bien les plaquettes, parce que si vous mettez de travers et que ça fait comme ça, les plaquettes vont travailler de travers, et vous allez avoir une usure de plaquettes n'importe comment, et mal freinées en plus. Bon, pas tout ça, donc, vous mettez les boulons. Voilà, un boulon. Le deuxième, il est là. Voilà, vos freins sont faits. En tout cas d'un côté. On va commencer à remonter le câble de frein à main. Donc ça, c'est ce qui va à l'étrier. Là, ça coulisse parfaitement. Hein. L'ancien est complètement mort. Il bouge plus du tout. Le frein à main était complètement bloqué. Donc, côté frein. Alors, je vais vous filmer après. Hop, ça se glisse là-dedans. Hop, on va passer là. Je vais vous filmer après pour vous montrer. On glisse. Il y a un petit espace. Voilà. Voilà. Hop. Le petit clips pour maintenir le tout. Hop. C'est pas bien compliqué à faire. Il suffit juste d'être débrouillard. Donc le câble de frein à main qui remonte devant le pont. Petite transmission. Et vous voyez, donc ici là où j'ai mis le clip, donc ça passe dans un petit creux. Hop, et vous mettez le clip sur le bloqué. Et vous filissez, vous le mettez sur l'étrier. Il passe par le trou. Et puis là, on va aller en dessous pour le placer. Vous voyez, donc le câble de l'étrier, il arrive là. Hop, je vous montre là. On va le fixer ici. Désolé, la lumière. Tac. Vous voyez, petit vis à mettre. Il passe là. Il arrive là. L'échappement. La voiture est froide, donc faites pas ça quand c'est chaud parce que l'échappement sera bouillant et vous allez vous brûler. Ah, non, moi, je faut que j'arrive à le coincer. Voilà, et vous finissez donc, vous faites passer là, vous voyez où il y a le... Là où ça vient, le câble de frein à main de la voiture. Voilà. Bon, c'est bien, il y a un détrompeur. En fait, il y a un petit trou là-haut, un gros trou, donc on peut pas se tromper avec les câbles. Et puis après, vous voyez, c'est les fermoirs comme ça. Vous glissez, hop, cloc. Et votre câble de frein à main est changé. Bon, où c'est qu'on en est? On a fait les câbles de frein à main, les plaquettes arrière. On va faire la purge là. Au-dessus de leur direction, c'est changé. Donc ce qu'on va faire la purge encore maintenant.
On va essayer de rester en dessous de la voiture. Donc la purge, le filtre à essence et la vidange du pont arrière. Alors pour le pont arrière, c'est un peu spécifique. Parce que c'est pas un... Il n'y a pas de vis de vidange, il faut aspirer. Bon, d'abord on va faire la purge et on s'occupe du reste après. On va purger. Attends, putain, système de merde. Les 3 autres roues sont purgées. Donc arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. On finit la dernière roue. On purge. Voilà. On vient de finir de purger toutes les roues. Toujours quand vous purgez, entre chaque roue, vous vérifiez votre niveau de liquide de frein. On met du liquide neuf parce que vous voyez là, j'avais vidé. Regardez ce qui est resté dans la roue, donc c'était bien noir. Là on a mis du beau liquide. Donc, maintenant on va attaquer la vidange du pont. Alors pour le pont arrière, il faut utiliser une petite pompe pour respirer. Et quand ça sera vide, donc en fait on vidange par aspiration, il n'y a pas de bouchon de vidange. Donc il vous faut une petite pompe électrique. Et une fois qu'on aura bien aspiré partout, on pourra faire re-remplir par le bouchon de niveau. Vidange du pont. Voilà, on a fini, on a bien, avec le petit tuyau, on a bien été jusqu'au fond. Quand on voit la couleur de l'huile qu'on a récupérée, c'était pas du luxe de fer. Hein. Donc, on va remplir le pont avec ça. C'est ce que on a appelé un spécialiste américain qui nous a vendu ça. Écoutez, 75-140 limited slip. Pour moi, je pensais pas qu'il y avait d'autobloquant dessus, mais bon, peut-être, vu que c'est un pont fixe. Enfin bref, la 100% synthèse, ça fera toujours du bien. Bon, je prépare le matériel. Bon, le filtre à essence, c'est sous le siège conducteur. Et hop, on y va. Alors vous voyez, le filtre à essence est sous le siège conducteur. On enlève la trappe. Une vis de 10 là. Clipsé là. Clipsé pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est bien, ces clips là, c'est juste vous appuyez et on recule. Je vais mettre un petit bac en dessous pour récupérer l'essence pourrie. Et on change de filtre. Bon, je m'occupe du silencieux maintenant. Il sortait beaucoup trop. Alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé presque 3 cm chacun des 2 raccords. Vous savez, en fait, ça sépare la ligne en 2 comme ça. J'ai enlevé quasiment 3 cm chacun. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ébavurer les rebords extérieurs et intérieurs aussi. Extérieur pour pouvoir que ça glisse correctement. Et intérieur, bah, pour pas gêner, quoi. On va faire ça. Voilà, évavuré. Plus rien qu'accroche nulle part. Les 2 sont faits. On va retourner sur la voiture et on va remonter tout ça. Les silencieux vont pouvoir se remettre correctement. J'ai commencé à regarder un petit peu les réglages. Ça va faire beaucoup plus propre. Les sorties d'échappement, voilà. J'ai tout remodifié l'échappement. C'est beaucoup plus beau. Ça ressort pas. Vous voyez, quand on se met de côté, on les voit plus. C'est vraiment, ça dépasse pile ce qu'il faut. Bon les amis, salut. On va s'occuper du moteur cette fois maintenant. Parce que là on a fini tout ce qui était en dessous, l'échappement, les vidanges, les rotules, les freins. Tout est fait ce qu'il y avait à faire en dessous, donc maintenant on va s'occuper du moteur. Donc j'ai enlevé l'admission, parce que j'ai mis un petit coup dans le papillon. Quand on fait une grosse révision, c'est toujours bien de faire ça. Toujours mettre un petit coup de papillon, parce qu'en général il a tendance à s'encrasser. Donc vous voyez les faisceaux qui sont pas jolis. Donc je vais tout dégainer pour refaire ça propre, parce que c'est pas joli, parce que le mec avait installé un boîtier éthanol. Mon pote veut le garder. Donc juste, je vais refaire les faisceaux beaucoup plus propres, remettre les longueurs du faisceau éthanol plus court, aux bonnes longueurs, etc. Je devais démonter les injecteurs, mais mon pote il m'a dit il veut pas qu'on touche à ces injecteurs. Il a dit non, je préfère pas qu'on les nettoie. C'est sa voiture. Hein. J'ai dit écoute, pas de souci, hein. Il n'y a aucun souci, ma poule. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai fait ça, je vais juste donc bien dégainer les faisceaux.
et mieux fixer le boîtier éthanol et refaire tous les faisceaux comme il faut, bien passer, tout nickel. Et après, on s'occupera des bougies, on les changera. Là, si vous voyez bien, en fait, normalement, il y a la tête de la bobine, hémostatique, avec les 6 fils de bougies. J'ai tout enlevé pour faire de la place. Bon, allez, on se motive, on y va. Bon, les amis, je viens de finir le faisceau, j'ai changé les bougies de ce côté-là. Changé, voilà, faisceau refait, faisceau bougie changé. Filtraire, regardez comme il est beau. Tout nettoyé. Avec les produits qui vont bien, ça va tout seul. On replace, on va remettre la boîte à air. Elle est où la boîte à air? Qu'est-ce que j'en ai fait? Allez là. Hop. Papillon nettoyé aussi, hein. On la remet comme ça. Hop. Tout de suite. Ça s'habille. Faut jamais forcer quand on met les trucs. Ça va ça va glisser tout seul. Si on force, c'est mauvais signe. Voilà. Je sers le coluga, c'est fini. Je vais vous montrer le faisceau. Voilà. Donc faisceau refait, c'est beaucoup plus propre. Ça paraît plus, c'est plus propre en vrai hein, quand même. Vidéo, ça fait toujours bien. Faisceau de bougie changé. Bougie changée. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a le collecteur et le tuyau de la valve GR. Panne GR qui passe, donc faut pas que ça touche hein, du tout parce que sinon ça va cramer. Voilà, regardez comme c'était avant. Côté que j'ai pas fait. Faisceau scotché n'importe comment, non c'est dégueulasse. Je préfère comment j'ai fait. Il y a des fils mais bon, je préfère qu'ils se baladent comme ça. Les bougies je les ai changées. Je vais vous en montrer. Hop, excusez-moi. Le mélange avait l'air d'être bon, hein. Une belle couleur. C'était des champions. Je suis pas un grand fan de la marque Champion. Là, on monte de la NGK. NGK V-Power. Les GKR, quoi. Ça devrait lui faire du bien, parce qu'elles n'ont pas l'air d'être très récentes, les champions. Bon, allez, on continue de l'autre côté. Voilà, le moteur est fini. J'ai juste à remettre de l'huile et le filtre à huile. Regardez, faisceau de bougies changé. Les 6 bougies faites. J'ai refait tout le faisceau des injecteurs. J'ai tout refait propre, installé le boîtier éthanol plus proprement. Voilà. Là, on a un moteur qui mérite d'être lavé pour qu'il soit vraiment beau à regarder. Bon, allez. Donc, je vais reboucher ça et on va remettre de l'huile. Les amis, ça y est. On touche au but pour le moteur. Laissez-moi vous montrer ça. Bon, on a rebouché le carter d'huile. Plus qu'à remettre le filtre à huile. Alors le filtre à huile, il est sous moteur, comme ça. Donc moi, ce que je préconise quand le filtre il est droit, comme ça, remplissez-le déjà un petit peu. Ça va diminuer le temps d'amorçage de l'huile. Ça évite que le moteur il tourne un petit peu trop longtemps à sec, vu que là on l'a bien fait vidanger en plus. Donc c'est pour ça que je vais remplir et après on le montre. Surtout quand les filtres sont comme ça, remplissez-le un petit peu. Voilà, boucher, carter d'huile, filtre à huile mis. On va remplir le moteur donc avec de la 530 SAE. C'est la norme qui donne pour cette voiture. L'huile 100% synthèse. On va remplir ça. Je crois que ça contient pas mal. Ça contient, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 5 litres. Alors déjà j'ai rempli un petit peu le filtre à huile avec le bidon. Donc, on coule. Les amis, voilà, niveau du fait, on va démarrer la bête. On va écouter chanter ce gros V6. Vous êtes prêts? Ah, ça commence.
Un joli bruit pour un V6 quand même. Hein. On pourrait croire que c'est un V8. Bon les amis, ça y est, mécaniquement elle est finie. J'ai démonté les deux panneaux de porte, donc on va la sortir. Et on va essayer de faire tranquillement les panneaux de porte, à essayer de recoller les panneaux de cuir. Allez, on attaque. Bon, j'ai refait le faisceau moteur. Et il y avait ça dans le faisceau moteur. Des prises caravane. Ça, dans un faisceau moteur, pour moi, c'est juste interdit. Bon, sorti la Mustang, on va s'attaquer aux panneaux de porte. Les amis, on se retrouve pour les panneaux de porte. Donc finalement, je suis venu chez mon pote Mikey. Donc, on a tout gratté là. On nettoie le cuir. On a gratté en dessous le mieux possible. Et on va tenter de coller à la bombe néoprène. Ça. C'est la première fois qu'on tente. Hein, donc, on n'est pas sûr du résultat. On verra bien. Allez, on attaque. On a arrosé de néoprène. On va commencer à placer. Bon, je vais vous laisser. C'est mieux d'avoir 4 mains. Voilà. Panneau de porte côté passager fini. Le deuxième. Qui sèche gentiment. Plus qu'à remonter ça sur la Mustang. Mikey a monté les jantes en 18. Beau gosse. Voilà, panneau de porte remonté. Quand même bien plus joli comme ça. Hein. Tout de suite, ça donne un cachet à la voiture.